Bonjour et bienvenue sur notre nouvel épisode de podcast. Moi c'est Cléa alias Clé Crochette sur Instagram et Ravelry. Et moi c'est les poulettes cacahuètes, du moins Laetitia alias poulettes cacahuètes sur les réseaux sociaux. Donc déjà on voulait commencer par vous remercier pour tous vos commentaires du dernier podcast, pour le concours aussi. Donc on redonnera les noms des gagnantes à la fin je pense. Oui. Parce que du coup on n'a eu aucune réponse. Et voilà, on a été très productifs ces derniers mois. Oui, mais il y a beaucoup de petits projets quand même aussi. Ouais, parce que ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas tourné. C'est ça, à peu près. Voilà. Bon, il fait chaud, hein, vous le verrez probablement au cours de l'épisode. Et on va commencer tout de suite parce que justement, elle était très productive. J'ai exactement 17 projets terminés. Et moi, j'en ai 12. Voilà. Et j'en ai 4 au crochet. Bon. Sinon, tout le reste, c'est en plus Non. Ah, dedans. Ah, oui. Non, mais voilà. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'on porte. Oui. Parce que ça fait partie des projets terminés. Oui. Alors, c'est le Alice Top de Petite Knit. Du coup, qu'on a fait toutes les deux en pari de drops. Donc il y a un gros coton puisqu'il y a 75 mètres pour 100 grammes. 50 grammes. Pour 50 grammes. Et normalement il se tricote en 5 et moi je l'ai tricoté en 4,5 et j'ai fait la taille XS et au final il est très bien. On voit juste un peu mon soutien-gorge dans les emmanchures mais ça va. Et moi qui tricote normalement, j'ai trouvé qu'en 5, ce qui est préconisé par Petite Knit, la laine était vraiment trop dense et j'avais l'impression d'être en train de tricoter un snoop parce que ça se commence par le bas pour terminer par le haut. J'ai finalement tricoté en 6 et avec une taille S au lieu d'une taille M. Et donc tout l'intérêt du top, c'est qu'il est vraiment tout simple, mais c'est cette finition effectivement au niveau des épaules, puisqu'on commence par le bas. Ça se verra plus sur ta couture. Oui. Après ma couture n'est pas parfaite. Ça commence par le bas et ensuite donc on tricote le devant puis le derrière et on rejoint par une couture sur le haut. Donc il faut être vigilant et bien vérifier la vidéo parce que sinon on va avoir tendance à faire la mauvaise couture en haut. Oui, moi je partais du principe... Il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Ah mais moi j'ai fait une couture comme ça à l'arrache. Ouais, non, il y a une vidéo. Et moi, de ce fait, j'ai un peu adapté quand même. J'ai notamment fait moins de répétitions au niveau des épaules, donc elles sont un petit peu plus larges pour ne pas avoir moi, j'ai respecté. Décolleté qui aille trop bas, puisque j'utilisais du 6, donc en hauteur, j'avais forcément un échantillon qui aurait été plus large. J'ai pas fait d'échantillon. Mais il tombe nickel. On voit pas du tout le soutien-gorge de chaque côté, donc voilà. Et là, dans cette taille-là d'aiguille, ça va, on n'a pas la lourdeur de l'épaisseur et ça devrait le faire quand il fait pas trop chaud. Et moi, j'ai utilisé le coloris 63 de la Paris de Drops. Et donc moi, c'est le coloris 15, le noir. Ouais, bon, je pense que je m'en referai un en blanc. Et ça va super vite à tricoter, moi j'ai mis 3 jours. Pas totalement en assidu en plus parce que je l'ai fini hier. On était avec plein de monde. On passe à la suite, je te propose de continuer parce que c'est toi qui en as plus. Alors, il faut que je... Ouais, voilà. Ouais, tu peux pas commencer par ça. Non. Non. Non, je fais tricot et je finirai par le crochet. Ok. Et je fais dans l'ordre de ce que j'avais fait. Alors, un projet que j'avais quasiment fini la dernière fois, c'est le gilet Falesia. Il y a des plis, c'est pas très beau. C'est le gilet Falesia de Atelier Millier. La dernière fois, il me semble qu'il me manquait juste la fin d'une manche. J'ai respecté le patron, j'ai fait des manches longues à la place des manches 3/4 et je l'ai rallongé par rapport à ce qui était demandé. Tu as été au bout des 2 écheveaux? Non, il me restait 17 grammes. Et aussi, là, j'ai fait des diminutions là, juste avant les côtes, à la place. J'ai commencé les diminutions régulières sur ça, je crois.
Non, je crois que j'en ai fait que 2. Et après, j'ai fait des diminutions ici parce que j'avais peur que ça serre de trop. Voilà. J'ai fait la taille 2 en aiguille 3. Et j'ai utilisé une laine que maman m'avait offerte pour mon anniversaire. C'est la Life in the Long Race. C'est 335 mètres pour 100 grammes. 435 mètres pour 100 grammes. Oh là là. C'est donc 75% mérino et 25% nylon. Et c'est le coloris Beach Flower. Et sachant que normalement pour ma taille il me fallait 800 mètres. Et j'avais des écheveaux très généreux. J'avais plus de 900 mètres. Donc du coup il me restait large. Donc j'ai largement pu le rallonger. Et donc voilà. Donc c'est en gris. Avec plein de speckles de couleurs différentes. Je vais un beige plutôt que gris. Je sais pas. Ouais. Mais il y a du rose, du vert, du jaune, du brun, du bleu. Oui. Très joli. Et les boutons, j'ai pris des boutons dans la boîte de mon arrière-grand-mère qu'on avait récupéré. Ah, j'ai un petit fil qui sort. Et ils sont comme ça avec des petites touches de rose. Enfin, en fait, normalement, ils se mettent sur l'autre côté en nacre. Mais j'ai pris le côté avec la touche de rose pour que ça aille avec. Voilà. On était ravie. Oui. Et depuis, je le mets énormément. Donc moi, j'ai aussi fait quelques tops supplémentaires. On va commencer par celui-ci qui est le top Gatsby de Pignac Knits que j'ai fait en taille 3. Et j'ai utilisé ces Go Handmade de chez Hobby, ouais. Tencel Bamboo, où c'est vraiment de la light fingering, donc j'ai doublé. Ça permet d'avoir la tenue. Donc à la différence, ce que j'ai apporté comme modification au niveau du patron, c'est qu'au niveau de la base, que j'ai fait 5 cm de plus. Et j'ai fait une répétition de moins de motifs au niveau de la poitrine. En fait, je voulais que ça fasse plus, que ça arrive en dessous de la poitrine. Voilà. Pour cacher le ventre et que ça soit pas trop moulant. Ou que ça tombe mal au niveau de la ceinture parce que ma taille, moi, elle est pas mal haute. Elle est vraiment juste là. Et ensuite, ce que j'ai apporté comme autre modification, c'est qu'au niveau des bretelles, normalement, c'est des high cords. Et j'ai décidé de m'arrêter au niveau des diminutions du bonnet un tout petit peu plus tôt pour les prolonger en les tricotant. Je dois avoir 6 ou 8 mailles, je sais plus. Ça doit être 8 ou 6, je sais plus exactement. Et ensuite, on fait tout l'high cord de tout autour. Voilà. Il est superbe. Pigna, je l'ai fait dans le cadre du cal Multi Gatsby. Et Pigna a fait une version avec les mêmes bretelles et en rajoutant des petits volants. Donc peut-être que je rajouterai des volants en cours de route. Parce que ça fait vraiment joli. Voilà. Ensuite, un projet dont j'ai parlé, je l'ai monté, je pense vraiment peut-être 1 heure après qu'on ait tourné le podcast. C'est le Sophie Shawl de Petite Knits. Voilà. Alors, je vais essayer de retrouver la page là. Donc, normalement, c'est un châle qui se tricote en 5 ou 5,5, je sais plus. Moi, je l'ai tricoté en 4,5 et j'ai utilisé la Fonty de Nimbus. Coloris. La Nimbus de Fonty. Ouais, oh là là, la Nimbus de Fonty. Coloris 702 et c'est 100% laine, 150 mètres pour 50 grammes. Voilà. Un modèle qu'on ne présente plus. Ouais. Et j'ai utilisé, je sais plus, 3 pelotes, il me semble. Je crois que c'est 3 pelotes que tu avais prises. Ouais. Donc voilà. Une petite coupure. Et je reprends maintenant avec un top qui sort demain. On est le jeudi 20 et il sortira demain en boutique. C'est le Lily Top de Elong avec Anna. Que j'ai testé en taille 100 pour elle, en respectant la taille des aiguilles, bien entendu. Et j'ai utilisé, pour le faire, la Fashion Silk Blend DK, 50 grammes pour 210 mètres de chez Rico Design.
C'est 45% de coton, 45% de soie et 10% de polyamide et c'est réalisé en Italie. Et c'est une fibre que j'avais achetée à la mercerie Rograph cet hiver. Elle faisait une petite liquidation sur cette qualité et c'est super doux. J'avais déjà fait une Sophie Scholl avec un Sophie Scholl. Donc ce top se caractérise par une bordure en dents de chat par laquelle on commence le top. On décline tout le corps. Ensuite les bonnets avec un I-cord, donc c'est pareil à l'arrière. Et ensuite, normalement, c'est des bretelles qui font une trentaine de centimètres. Et moi, j'ai préféré faire des bretelles que j'ai cousues avec un grafting parce que j'aime pas avoir des bretelles nouées pour mettre sous les gilets. Ça fait une petite boursouflure, tout ça. J'aime pas trop. Et donc, je suis ravie. La qualité de la fibre est top. C'est hyper doux. On n'a pas l'impression de porter quoi que ce soit quand on a le top. Donc, c'est génial. Et donc, il est disponible maintenant sur Ravelry. Oui, parce quand que vous aurez la vidéo, ça sera bon. Ensuite, un autre projet que j'avais montré en cours la dernière fois, ce sont les Cressox de encre violette. Donc, on voit pas trop le motif. Il va falloir se rapprocher. Voilà, qui sont quand même très très belles. J'avais utilisé une laine de Woolbags et le coloris, je l'ai plus en tête. Et je ne l'ai pas apporté. Je ne l'ai pas noté. Je l'écrirai quelque part. Avec un mini que maman avait teint elle. J'ai fait en 64 mailles et en aiguille 2 comme je fais d'habitude. Ça commence par le haut. Ça commence par le haut. C'est donc après avec un talon renforcé à gousset. Je peux en essayer une pour vous montrer. Oui, je ne ferai pas la gymnastique pour toutes celles que j'ai montrées. Je te laisserai la primeur de le faire. J'ai un petit fil qui dépasse. Donc voilà. Pas gymnaste, hein. On est un peu loin quand même pour que ça se voit réel. Ouais. Mais la laine est vraiment trop belle. Voilà. Avec beaucoup de speckles. Je vais terminer au niveau, moi, au-dessus de la ceinture, comme certaines diraient, puisqu'après on va passer sur une série de chaussettes. Je me suis refait un gilet et j'ai enfin le gilet noir à porter avec tout. Comme d'habitude, je suis partie de la Cumulus Blues. Là, j'ai réalisé, je crois que c'était en... Non, c'est en 4,5 que je l'ai utilisé. J'ai utilisé de la frisson. Non, tu l'as fait en 5. Ou en 5. En j'ai utilisé de la fibre frisson de Bergère de France que j'ai trouvé chez Drôle de Voisine à Nancy, qui fait en ce moment une liquidation avant de déménager. Et donc les boutons viennent de la boîte de ma grand-mère. Que dire? Ça commence déjà à boulocher. Ah oui. À voir, il faudrait que je le rase pour voir. Je l'ai fait relativement court et les manches longues parce que c'est quand même plus pratique. Et effectivement, ça bouloche vraiment beaucoup. Là, c'est carrément... Là, c'est une maille qui est tirée, non? C'est une maille qui est tirée. Donc, on va voir combien de temps ça va durer. Mais j'espère quand même un petit moment... Ce week-end. Oui, en ce moment, mes sacs tirent beaucoup de mailles. J'en ai aussi sur le Gatsby qui ont été tirés. La galère. Ça prend un petit peu de temps les gilets, mais il en faut quand même un petit peu. Alors ensuite, donc à la suite des chaussettes, j'ai monté des sockets avec le kit de Arco Yarn Game of Thrones que maman avait reçu et qu'elle m'a donné pour mon anniversaire. C'était Lannister, non? Je crois que c'est les Lannister. Voilà. Et donc j'ai fait un patron moi-même. Honnêtement, je me suis pas trop embêtée. Enfin, si du coup,
Et donc c'est assez simple. Du coup j'ai fait une petite dentelle comme ça. Alors on voit qu'il y a des loupés. Voilà. T'as choisi la bonne chaussette? Justement, il y avait les loupés. L'autre, je crois qu'il n'y en a pas sur le trou. Si l'autre, il y en a au moins un de là. Ah, t'as un décalage. Ça Ici, fait un là. rang de trop. Ouais. Et après, j'ai fait là, à la place des côtes, j'ai fait du point mousse et de la dentelle aussi. Donc, c'est maman qui a eu l'idée. Je les ai appelées les chaussettes les bauloises. Voilà. On les avait fait, elle les avait tricotées à la boule. Oui. J'ai essayé de tricoter en 2 mm et 64 mailles comme d'habitude. Voilà. Voilà, j'aime pas trop les talons à gousset quand c'est des soquettes en fait, parce que ça fait un surplus de matière là. Ouais. Je trouve. Voilà. Tu corrigeras pour les prochaines. Voilà. Donc voilà un autre projet terminé. Moi je pense que je les avais commencées la dernière fois celle-ci. Oui. Les chaussettes saison de laine poudrée. Tu n'avais pas fini? Non, je crois pas. J'étais sur la deuxième, je venais de faire la pointe de la deuxième. Donc il s'était fini avec une très belle dentelle aussi sur le haut du pied que j'ai réalisé avec de la laine de moute Miss Tanguy pour la couleur principale et pour la seconde je ne sais plus quelle est, la teinturière, et c'est une couleur qui s'appelle Candy. C'était un mini que j'avais dans mon calendrier de l'Avent. C'était pas la Madeleine ou... Ah si, c'est possible, ça doit être la Madeleine. Oui, c'est ça. Il me semble. Exactement. Et donc, il y a bien les deux. Et j'ai hâte de pouvoir les porter. J'adore la couleur. Il me reste 50 grammes de Miss Tanguy. Il faut que je trouve quelque chose à faire avec des rayures. J'ai envie d'un petit top avec. Tellement j'adore la couleur. À toi. Attends, j'ai une épine dans le truc. Une épine? Oui, regarde. Ah oui, c'est une graine de graine. Alors, un autre projet que j'avais en cours la dernière fois, c'est la Cumulus Blues version t-shirt. Donc, on n'a pas racheté le t-shirt du Cumulus T. J'ai adapté avec la Cumulus Blues. Je l'ai tricoté en taille L et en aiguille 3. Donc la Cumulus Blues, on la présente plus, hein, c'est un projet simple à avoir dans sa garde-robe. On commence par le haut en aller-retour, qu'après donc avec raglan, et puis après bah, là on a tout le corps et normalement on reprend les manches. Pour le coup c'est une super base la Cumulus Blues, parce qu'on fait plein de choses, tous les gilets. Avec donc un high-cord en encolure, un high-cord en emmanchure et un high-cord en bas du corps. J'ai utilisé le bambou tencel de Go Handmade, donc 2 cm pour 50 grammes. J'ai utilisé 2 pelotes dans le coloris brown. Et voilà, donc je l'ai fini. Ça a été un peu long aussi en 3. Ces derniers temps, j'ai un peu enchaîné les projets en 3. Donc. Et ça froisse assez rapidement ce tencel bambou hein, quand même. Donc voilà que... Avec le Gatsby, c'est la même. Donc voilà. Encore des chaussettes. Les Blooming Lavender, j'en avais déjà réalisé une la dernière fois. Et la seconde, je ne l'avais pas faite. Donc je l'ai terminée. J'ai dû défaire à un moment au niveau du mollet parce que ça passait pas, mon jacquard. Donc elle se commence normalement de haut en bas. Moi j'ai inversé, j'ai commencé de bas en haut parce que c'est la méthode que je préfère, notamment pour ne pas avoir relevé les talons. Quand je les ai terminés, je me suis rendu compte qu'il y en a une, j'avais fait le talon en contrastant et l'autre non. C'est pas grave. À la différence, c'est que moi je fais la taille 2 et que pour mes gros mollets au niveau de la tige, je passe sur la taille 3 au moment où je fais le jacquard. Voilà. Donc c'est de très belles fleurs de lavande à tricoter. Elles seront bien chaudes pour cet hiver. Donc elles sont tirées du livre Charming Colors Work Socks de Charlotte Stone. Voilà.
Je les ai là. Voilà. Et je les ai réalisés avec les couleurs lilas et Vienne de Lily sur un fil dans la qualité Lille Sock, 75% mérino, 25% nylon. Et c'est le kit qui était à gagner dans le cadre du concours. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, là du coup je mets 3 projets d'affilée. C'est le Cottage Hair Accessories de Wool & Pine. Donc en fait il y a des petits flots à mettre dans les cheveux, tout simple, que j'ai tricoté en aiguille 3,25. Et donc là par exemple je l'ai fait avec un reste, le reste de mon gilet Falesia. Ensuite j'en ai fait un autre avec le reste des Grey Socks de maman. Et j'en ai fait un autre avec un mini que maman m'a donné. Voilà. Noir. Et donc, ouais, gris anthracite noir. Et donc, c'est assez simple. On monte un certain nombre de mailles. On doit faire une petite pointe. Ah, j'ai un petit fil. C'est un peu comme le Sophie Shawl, sauf qu'en fait, après, on fait tout droit. Et il y a donc des I-cords sur le côté. Et c'est tout en point mousse. Voilà, avec la petite pointe. Et donc, on a une pointe aussi aux deux extrémités. Et donc, c'est tout droit. Et ça fait un petit flot très rapide à réaliser et très mignon. Que tu noues autour de l'élastique pour le voilà, c'est ça. Tenue assortie. Là, je vais présenter 3 objets terminés, mais qui sont un seul et même projet. Voilà. 2 paires de sockets, une paire de chaussettes. Alors, ça c'est le projet que j'ai mis le plus de temps à réaliser depuis que je tricote. La laine a été achetée en octobre 2021 à la boutique La Mercerie Aérographe. Il s'agit de la Lazy Lion de Kremke. J'ai tricoté le tube entre octobre et mars 2022. Donc octobre 2021 et mars octobre 2021, mars 2022, j'ai tricoté le tube qui était long. Et j'ai mis de côté parce que j'avais peur de couper, de faire les talons et autres. Et je me suis décidée, là au mois de mai, je crois, je me suis dit, allez, il faut vraiment le faire quand même à un moment ou à un autre. Et donc, je me suis lancée. Donc, j'avais fait un montage provisoire sur mon tube parce que l'idée de commencer par des côtes dont le montage se fait au niveau des côtes et ensuite de faire des côtes qui seraient rabattues, j'avais vraiment envie d'avoir la même chose. Pareil pour les pointes, je ne veux pas avoir des augmentations sur une chaussette, des diminutions sur l'autre. Donc j'avais fait un montage provisoire et j'ai tout remonté. Et j'ai fait des talons après coup. Alors moi, comme j'ai le pied fort, au niveau du talon après coup, je fais quand même 4 ans normal avant de commencer les diminutions pour avoir la bonne profondeur au niveau du pied et ça passe nickel. Je vais éviter de tomber. Bon, j'ai pas 3 pieds, je peux pas essayer les 3. Mais voilà ce que ça donne. Ah, la troisième, elle est juste un petit peu plus foncée au niveau du violet. Je préfère elle. Ouais. C'est les miennes celles-ci, non? C'est les tiennes. Donc tu vas pouvoir les récupérer de l'autre côté maintenant. Et les porter maintenant qu'elles ont été présentées dans le podcast. T'en as encore d'autres? Oh oui, j'en ai encore d'autres, des chaussettes à présenter. J'ai que ça. Voilà, donc finalement, il n'y a rien de compliqué. Il fallait juste se lancer. Et depuis, ben, j'ai déjà refait au moins une paire. J'ai fait 3 paires avec des talons après coup. Et une paire où j'ai fait de nouveau un tube, quoi, que je vais présenter juste après. Ensuite, moi, j'ai réalisé depuis longtemps, je voulais le faire. Et là, j'ai profité du Knit Outcal de Elong avec Anna pour réaliser le Posy Tank Top de Elong avec Anna. Donc il y a un pli en plein milieu. Alors l'histoire de ce projet, c'est que je devais faire un
Iris Top de Longue avec Anna pour maman pour son anniversaire. Et à peine j'ai commencé, je me suis trompée. Alors je l'avais déjà fait pour moi l'année dernière. Mais j'ai commencé, je me suis trompée, ça m'a énervée. Et puis je montre à maman et elle me dit qu'elle n'aime pas trop la laine. Donc du coup elle me l'a donnée. Et elle n'aime pas trop l'aspect vraiment rayure ça se voit dans la beaucoup pluie. plus à la caméra quand même. On est sur fait... de la laine et chevaux solidaires. Ça fait zèbre à la caméra. Ouais. Et donc, j'ai réalisé la taille 1 en aiguille 3 avec de la laine de Les Chevaux Solidaires 100% mérino, 360 mètres pour 100 grammes, coloris il en faut peu pour être heureux. Et en fait, au final, le 100% mérino, ça tient pas très chaud parce que c'est en bretelle, donc au final, ça tient pas chaud. Et je l'ai raccourci pour pouvoir, en fait, parce que moi, bah voilà, je rentre toujours dans mon bas, les hauts. Et donc, ce serait dommage... Que des tailles hautes. Oui, je porte que des tailles hautes. Et donc, ça aurait été dommage de cacher la dentelle. Donc, du coup, ça fait que je l'ai fait plus court. Voilà. Tu as utilisé combien? J'ai utilisé un écheveau. Même pas. Il me Ouais, restait peut-être 5 grammes. Oui. Complet pour le coup. Je vais faire une bralette. Ah ouais, ça a feutré. Ça a feutré sous les bras. Ah, bah j'avais pas remarqué. Voilà. Ah, c'est dommage. Un petit peu. Oui. Bon, ben voilà. Autre paire de chaussettes. Pour moi, pour le coup, parce que c'est toujours que des chaussettes. Miss Manu au naturel a beaucoup parlé des fibres végétales pour faire des soquettes. Et voilà, je suis influençable, donc j'ai acheté de la Cotton Vegano Melon White Lana Grossa chez Filatier. J'en ai pris plusieurs coloris pour me faire des soquettes. Et la première paire que j'ai réalisée, j'ai opté pour du bleu et du blanc. Alors certains vont penser que je soutiens l'OM alors que ce n'est pas du tout le cas. C'était plus un peu l'inspiration marinière. Et surtout, je voulais avoir du blanc au niveau des filles pour aller avec les chaussures. Et donc, voilà celle que j'ai réalisée. Hop. Voilà. Donc, en fait, j'ai pris ma recette habituelle. Et dans le bleu, j'ai voulu intégrer les patrons des saisons. Voilà. Donc, la répartition des rayures, j'ai utilisé les élastomères de Lysandre. Et pour la cheville, j'ai réutilisé, je crois que c'est les bégonias qui ont une dentelle sur la cheville, du moins plus haut, puisque normalement c'est au niveau des côtes, de Lysandre à nouveau. Et par contre, ça fait pas le même effet, effectivement, ça fait l'effet arrondi. Je les avais déjà faites sur une paire d'autorayantes parce que moi, je commence toujours du bas vers le haut. Voilà. Donc, une paire de soquettes à tester dans les baskets. Ensuite, j'ai fait... Donc là, j'ai 2 projets. Pour le prix d'un. C'est deux Kadakes. Donc... Ah, celui-ci, tu l'avais déjà montré, non? Pas terminé? Non. Il y avait toi qui l'avait terminé? Oui. Non, on en avait fait un tous les deux en commun. Ah oui, c'est vrai. Et là, j'en ai fait. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai mis une petite étiquette. Je vois ça. Donc, j'ai réalisé la taille 3, comme la dernière fois. Mais cette fois, je l'ai fait en 3 mm parce que la dernière fois, j'avais trouvé qu'il baillait beaucoup sous les bras. Et là, il ne baille pas du tout. Et j'ai utilisé la Bergère de France 100% coton coloré cuivre. Donc je l'ai là. Il en reste encore? Oui, il en reste encore 3 pelotes, je crois. Parce que j'avais déjà utilisé pour un top l'année dernière. Et j'ai utilisé 2 pelotes et demie. Un peu moins de 2 pelotes et demie. Donc voilà. Assez court, hein, comme d'habitude. Mais comme je mets des tailles hautes, ça rentre dans mon pantalon. Et ensuite, j'avais donc pareil un autre coton de Bergère de France que j'avais déjà utilisé une fois pour un top resort l'année dernière dans le coloris lilas. Et j'en ai réalisé un autre. Voilà. Mais cette fois, il est beaucoup plus long
puisque c'est pour ma cousine qui, alors il faut savoir qu'elle a 3 ans de moins que moi, mais elle est plus grande que moi. Elle fait presque ma taille. Voilà, donc du coup je l'ai réalisé, donc il est quand même beaucoup plus long que le mien, si je les compare. Donc ça fait qu'on a fait 4 fois le top Cadaqués. Voilà, et j'ai fait la taille 4 pour ma cousine, voilà. Et j'ai mis aussi une petite étiquette. Et la petite histoire, c'est que la cousine est repartie en Australie, mais sans son top, parce que Cléa ne l'avait pas terminé à 2-3 jours près. Bah, en fait, ils sont repartis dimanche et je l'ai fini lundi soir. Donc il va falloir l'envoyer. Donc, il va falloir l'envoyer. Voilà, pour ça. Je vais vérifier que j'ai rien oublié. Et cette fois-ci, pas d'erreur dans les bretelles, dans Oui. les dentelles. Ouais, c'est tout. Ouais. Bon, encore une paire de sockets en coton. Là, j'ai utilisé vraiment la dentelle des saisons de laine poudrée. Donc, toujours en Melon Vibe, coton Vegano de l'Anna Grossa. Oui, alors, je les ai séchés, j'ai mis les bloqueurs contre le radiateur et il y a une petite tache de rouille sur chaque socket. Mais bon, il n'y a que moi qui saurai et vous maintenant. Et moi. Voilà, et toi. Attends. Par contre, oui, tu l'as mal positionné parce que le talon... Mais où? Je sais pas. Tu veux de me chatouiller le nez. Donc voilà, encore une paire toute simple, hyper rapide. Je vais te les piquer. Tiens, C'est cadeau. vrai? Merci. Voilà, elle a déjà 2 paires de sockets en un épisode. Non, les autres étaient prévus. Oui, Celle-ci, non. mais vas-y, prends-les. Merci. À toi. Et bah, c'est mon dernier projet tricot. Oui, mais c'est pas la première que je vois, il y en a une autre. Attends. Là, j'ai des taches dedans, mais bon, bref. J'ai tenté ma chance pour participer au test du châle Monarque de laine poudrée. Et j'ai été prise, donc j'étais trop contente. Et donc, voilà mon Monarque de laine poudrée. Qui est juste... Oh, je suis vraiment fan de la dentelle. C'est vraiment incroyable. On dirait des papillons là. Voilà. Donc, je l'ai réalisé en aiguille 4,5 comme demandé. Les laines, j'ai utilisé une laine de Les Chevaux Solidaires 100% mérino dans la base Kindness que j'avais utilisé pour mon iris que j'avais fait l'année dernière. Et le mohair, c'est l'atelier teinture, la base duvet que maman m'a donné. Qui restait de mon Love Note. Et il m'en reste encore. Voilà. Je l'ai réalisé en 1 semaine et demie, 2 semaines. Même, je sais plus. Tu avais quand même un minimum de révision pour le brevet. Oui. Vraiment un minimum. Hein. Il y a eu plus de tricot du Monarque que de révision en fait. Oui. Mais c'est pas grave, je l'ai eu. Voilà. Bon, par contre, je sais pas ce que j'ai fait. Mais il y a des taches. Là, il y a une tache. Et on en a vu une deuxième. Là, ici. Là. On dirait des taches de chocolat. J'ai pas mangé de chocolat avec. Je sais plus. Si, peut-être. Si. C'était mardi. Bon, ben voilà, il va falloir le relaver. Je l'ai porté une fois. Une fois, j'arrive à le tacher. C'est pas que ça. Et moi, avec ma quantité de laine, j'ai fait, il me semble, 6. Ah non, attendez. 2, 3, 4, 5. Oui, 6 motifs entre les 2 pointes. Voilà. Il est vraiment trop beau. Je servira bien cet hiver. Je veux me le refaire en gris. Voilà, un jour à l'occasion. Dernier objet terminé pour moi, quoique non, je vais présenter aussi ça que toi tu n'as pas ramené. J'ai craqué pour des
autorayantes de chez Le Bruit des Aiguilles. J'en ai pris 3 kits. Donc là, c'est la couleur Maison des Dunes avec le coloris corail pour les points de talons et côtes. Maintenant que j'ai vaincu ma peur des tubes et de tout ce qui est découpe, tout ça, et ben, je l'ai réalisé. Ça m'a pris 3 jours pour faire la paire parce que j'ai pris des kits de 50 grammes. Voilà. Nickel, laine est toute douce, assez épaisse, donc je pense que ce sera super agréable cet hiver. Et c'est ma 12e paire de la boîte de bas 2023, donc j'aurai à Noël une belle collection de chaussettes à mes pieds. J'aurai du choix. Ensuite, alors avant que j'oublie, puisque je l'ai pas là sur moi, mais j'essaierai de mettre une photo. Je vais essayer. Sinon, elle sera sur Instagram. Il y a quelques mois, j'ai acheté le livre Les poupées de Lulu au crochet, donc de Lucienne Compotine, qui est vraiment trop beau. Et donc là, on a eu un gros repas de famille et j'ai vu ma petite cousine. Et donc, j'ai voulu lui faire Léontine. Donc, elle a 10 mois, la petite. Oui. Et donc, juste, j'ai pas fait ce qui est le sac, ça, et les chaussures, et puis les petits accessoires là. J'ai vraiment fait la poupée en elle-même, la robe avec les petites couettes, et puis le châle. J'ai bien cousu pour pas qu'elle puisse s'arracher, surtout qu'en plus, en général, elle tire vraiment sur les choses. Enfin, je l'ai déjà vu faire, et voilà. Ça a eu son succès avec la petite, hein. Ouais. Et tous ceux qui étaient autour. Oui, c'est vrai. Et on m'a demandé si c'était possible de faire un stitch. On doit trouver. Oui. Et pour les cotons, j'ai utilisé des cotons. Alors, la peau, j'ai utilisé un coton de DMC. Après, pour les chaussettes et le châle, j'ai utilisé un jaune de chez Hobby. Et la robe, Hobby aussi. Et les cheveux, c'était Sauce Grain. Voilà. Donc, elle a été assez rapide à faire. Oui, en une semaine, tu avais tout fait. Oui. Voilà. T'as encore des projets finis? Moi, le projet fini. Bah, tu l'as ramené, toi? Bah non, j'ai oublié, mais je peux aller la chercher. Bah vas-y, parle et moi je vais la chercher. Donc, la semaine dernière, nous étions donc en famille avec notamment donc la cousine de Cléa qui vient d'Australie et qui s'est mise depuis peu de temps aussi au crochet. Et donc, je me suis dit, ben, ça va être l'occasion pour occuper les filles. Il y a aussi ma soeur qui tricote, crochette, tout ça. Je me suis dit, ben, je vais proposer un atelier teinture. Et donc, on a fait de la teinture au colorant alimentaire en utilisant de la laine de chez Regia, la hand, pour atteindre en fait. Elle coûte vraiment pas cher, c'est 4,95 les chevaux chez Les Ciseaux Magiques. Donc, il est bizarre ton chevaux là. Oui, parce que ça a été tout tordu. Ouais. Et donc, on a fait chacune nos couleurs. Et donc, pour moi, j'ai été sur les bleus et les verts parce que j'avais envie de faire quelque chose d'estival qui me fasse penser à la mer pour tenir jusqu'aux vacances. J'essaierai aussi d'inclure une photo avec nos 4 écheveaux les uns à côté des autres pour voir les chevaux de ma tante et de ma cousine. Et donc, voici le nouvel écheveau en ma possession pour faire des chaussettes. Et toi? Et moi, il est comme ça. Donc j'ai pris orange et vert. Et en fait, ma cousine qui était à côté de moi faisait du bleu. Et du coup, j'ai eu un peu de bleu par touche. Et c'est vraiment super beau, en fait. Voilà. C'est vrai que toi, ça fait vraiment speckles. Ouais, j'ai vraiment toi, envie de faire utilisé de la Cool Aid. Donc c'est vrai que les speckles se sont beaucoup plus précis avec le Cool Aid qu'avec le colorant alimentaire classique. Je crois que c'est celui d'Alice Délice que j'avais en stock. Oui. Voilà. Et pour mon anniversaire, je me suis offert la Greener Shade. Donc maintenant, il va falloir que je teste la Greener Shade. Et j'aimerais bien tester notamment un autorayon. Un peu dans les mêmes coloris. T'as fini? Fini là, les objets terminés. Alors, pour l'anniversaire de maman, je lui ai fait je lui ai quand même fait quelque chose. Ça fait 1 an qu'elle me réclame de lui faire... Et que j'ai commandé la laine pour... Oui.
qu'elle me demande de lui faire les granny, parce qu'elle ne sait pas crocheter, de lui faire les granny pour le Urban Folk. Et donc, c'est un peu... T'as encore la photo parce que là je viens de tout mélanger. Oui, oui, j'ai toujours la photo. Ok, parce que j'ai tout mélangé. Donc... Et donc, je lui ai fait les 25 granny et il y a la moitié aussi de granny. Normalement, il y a des demi-granny. Là. Oui, il y en a 2 des demi-granny. Et les 2 pointes. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire à chaque fois 2 de chaque qui sont assez différents. Voilà. C'est vraiment... Oh, ça me donne envie de faire un gilet comme ça, là. Ouais. Oh, de les voir comme Et ça. puis, la laine, elle est super agréable. C'est la double Sunday ou la Sunday? Double. Double Sunday De de Sandnes Garn. Et c'est vrai que j'avais choisi ces coloris, tout ça. Et donc maintenant, il faut qu'elle me les relie pour que je fasse la partie tricot. C'est un châle qu'on fait à 4 mains. C'est ça. La partie crochet, la partie tricot. Ensuite, j'ai réalisé un châle simple en half granny. Ah, mais attends, je peux te dire... Oui, c'est ça, c'est... Non. C'est la Sandnes Garn Duo. C'est la duo. Ah oui, c'est ça. Je sais plus. J'ai les coloris, mais par contre, je sais pas quel est lequel. Oui, non, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, j'ai un châle de half granny. Donc, j'ai utilisé la Flora de Drops en gris et la Brush Silk de Drops en gris que j'avais récupéré du pull... Sunday, non? Non. Monday, non? Monday Sweater. Ouais, le Monday Sweater de maman. Et en fait, le problème, c'est que je suis tombée à court... j'avais plus assez de laine, donc du coup, maman en a recommandé. Et j'ai pu le finir. Donc, il est bien, il est chaud, il est bien enveloppant. Il est tout moelleux. Et je l'ai crocheté en 5 mm et j'ai fait 32 rangs. Voilà. Je me suis amusée à compter parce qu'en fait, c'est super simple de les compter. Donc, voilà. Il est blanc, super ça serait chouette aussi. Ouais. Pour le printemps. Bah, pour apprendre le crochet, maman. Ah oui. Mais moi, j'ai plus dans l'idée de le mettre comme ça le soir sur les épaules. C'est pour ça. Il va falloir que tu m'en fasses un tout petit peu plus grand. Il était bien comme ça. Il est... Bah, plus de laine. Ouais. Voilà. Donc, j'ai utilisé 3 pelotes à peu près, je crois, de brush silk. Et puis, bah, après, l'équivalent... Enfin, après, j'ai utilisé ce qu'il fallait en Flora, mais il y en avait plus. Donc, voilà. Et il te reste de la Flora alors? La Flora, je crois qu'il me reste un peu, oui. Ok. Next. Et ensuite, mon dernier ouvrage terminé. Bon, c'est un de tes objets. Oui. Alors en fait, il faut savoir que celui-ci, je l'ai fait en x4. Oui. Et il y en a un, je ne lui ai toujours pas fait les yeux. Et c'est une petite pieuvre. C'est vraiment trop mignon. Et en fait, il y a ma cousine qui donc crochette et elle commence à crocheter le fil comme ça. Je sais pas trop comment appeler ça. Enfin, un fil tout doux, quoi. Et je mange du mourir. Et donc, j'ai fait des petites pieuvres comme ça, en crochet. Et j'en ai fait 4. Non, pas 8, j'en ai fait 4. Donc j'en ai offert une à ma cousine, une à mon cousin. Et il y en a une, je sais plus où elle doit être chez mes grands-parents. Et il faut juste que je lui fasse les yeux. Et c'est pour ma tante, elle m'en a demandé une. Donc voilà. Tu fais la tête et puis tu donc fais en les fait, je fais la tentacules tête et puis après j'ai fait les tentacules après, quoi. Tu te souviens du patron que tu as utilisé? Non, mais surtout que j'ai un peu réadapté à moi-même, donc je fais un peu à ma sauce. Et puis... Ah oui, ta couverture en moelle, effectivement, sur le pantalon noir. Là. Oui, ta couverture, le châle. Donc voilà, c'est vraiment trop mignon. Et j'ai utilisé de la laine de chez Action. Et j'ai utilisé un crochet 6. Voilà. Et en fait, il me reste de la laine là de ton top. De mon top. Et je me demande si avec ça, il n'y a pas moyen de faire une petite pieuvre. Mais du coup, c'est en coton. Mais peut-être un crochet plus petit. Oui, j'ai préparé un crochet 5. Je me dis, c'est à essayer. Voilà. On verra bien. Les objets en cours, t'en as combien? J'en ai 3. Et moi, j'en ai 1. Donc, commence. Alors,
là. Donc pour la commande, avec la commande Drops, maman m'a À la base, je commandais la laine pour la teinture. Je suis en plein milieu d'un rang. C'est pas grave. Bref. Donc, maman m'a pris de la Kit Silk. Alors, attends. De base, je voulais une Kit Silk coloris lilas pour me faire une cumuleuse blouse lilas, printanière, etc. Sauf qu'il n'y avait plus de lilas, donc je suis partie sur un autre coloris, sauf qu'il n'y en avait plus. Et puis un autre, puis il n'y en avait plus. Et au final, je me suis décidée pour le coloris 41 de Kit Silk, qui est un peu un vieux rose poudré, j'ai envie de dire. Avec du beige un peu. Ouais, il est vraiment trop beau. Pas de regret finalement. Non. Bon, je suis en plein milieu d'un rang, mais j'en suis Dans le là. raglan. Ouais, je suis dans le raglan. Je crois qu'il me reste à peu près 5 rangs. Ouais, 5 rangs et je rassemble le tout en rond. Donc, de toute façon, là pour le moment, j'ai que ce projet là. Donc, je vais pas avoir le choix d'avancer ça pendant encore une semaine. Tu viens de dire que tu en avais 3? Oui, non, mais les autres, c'est des mini-projets. Et la semaine prochaine, je vais monter le Rokiti de Tanis Lavallée. Parce que pour mon brevet, en fait, avec maman, on a fait un marché. C'est que si j'avais le brevet avec minimum mention bien, elle m'offrait de la laine de chez Ars Natura pour faire le Rokiti. Pour faire le même que Lysandre. Et vraiment, j'ai craqué sur celui de Lysandre. Du coup, j'ai pris la même laine qu'elle. Et comme j'ai mon brevet avec mention bien, et j'ai eu ma laine. Voilà, je suis trop contente. Donc, je vais pouvoir faire mon Rokiti comme Lysandre. Voilà. Vas-y. Alors, moi, j'ai toujours effectivement le dernier gilet que je vous avais présenté, il est en stand-by. Ah oui, le gros là. Le gros avec les aiguilles 8, la dentelle partout, tout ça. Faut savoir qu'il y a, 2 semaines, elle avait 8 projets en cours. Et j'en avais un. Et j'en ai démonté pas mal. Et la semaine dernière, j'avais 8 projets en cours. Oui, 7 ou 8 projets en cours. Parce que j'ai démonté le baggy push. Oui. J'ai démonté quoi d'autre? T'as fini les chaussettes. J'ai fini les chaussettes. Et il y a un autre truc que j'ai démonté, si je me souviens bien. Je me suis dit que ça n'allait pas, je sais plus. Voilà, comme quoi c'était pas quelque chose d'important parce que voilà. Donc là, j'ai craqué sur la box d'été de Madeleine et Philibert et j'ai opté pour la couleur orange pour changer un petit peu. C'est quelque chose que j'ai pas dans ma garde-robe mais qui, je pense, me va bien, surtout pour l'été. Et donc c'est ressorti en couleur Casablanca. Et on a reçu en fait 2 écheveaux de Summer qui est 70% bambou et 30% de lin. C'est de la Fingerings, 400 mètres pour 100 grammes. Et les écheveaux étaient plutôt généreux parce que je crois que j'ai 216 grammes, quelque chose comme ça en tout. Avec, on avait des arêtes aiguilles et un magnifique marqueur de chez Apollonie. Et il y avait aussi des dattes enrobées de chocolat. Tu les as mangées? Donc j'ai aucun regret. Pas quoi? C'était moi, je sais même pas goûté. Je sais même pas quel goût ça a. Et donc je savais pas trop quoi faire tout ça. Et j'ai vu Elona Ilsenko qui lançait un cal sur le top Jinshi de Margony. Ah bon? Ouais, et donc je lui participe. Alors j'ai commencé un peu plus tard, j'ai eu des péripéties parce que j'ai vrillé au moment de rassembler les 2 devants avec le dos et tout. Donc le top Jinshi, il ressemble à ça. Voilà. Et la particularité, c'est notamment au niveau de l'épaule. Où on a le montage est vraiment particulier et ça nous fait une très belle ligne d'épaule comme ça avec des petits trous. Et sinon on est sur un top basique avec un col en V, donc c'est ma préférence, hein, les cols en V. Voilà, on va essayer de le montrer au mieux. Il est bien large. Voilà, oui, mais c'est un t-shirt. T'as l'air qui passe, hein. Au moins t'es sûr que t'as pas chaud avec ça. C'est fait exprès d'avoir quelque chose d'un peu large. Je ne sais plus la taille que je fais, je crois que c'est la 110. Et donc il me reste 5 cm pour finir le corps et ensuite j'aurai quelques centimètres de côte. Donc
J'arrive au bout, à la fin de la semaine, il sera terminé. J'ai déjà fait l'encolure et puis les côtes des bras. Parce que comme j'ai changé des chevaux, je me suis dit, tant qu'à faire, je fais tout de suite ça et on verra en fonction de la laine ce qui me restera, du moins de la fibre, ce qui me restera. Alors c'est sûr que pour l'instant... T'as alterné tes chevaux ou pas? Alors attends. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas tout à fait régulier parce que c'est du lin et que j'ai notamment dû détricoter une bonne partie quand j'ai dû annuler tout ça pour remettre dans le bon sens le corps. Oui, parce que t'avais vrillé. Ouais, j'ai vrillé et oui, j'ai alterné sur Chiran à peu près les 2 écheveaux. Et je crois que ça aurait été même pas nécessaire parce que la laine est vraiment similaire. Justement, quand j'étais en train de regarder, là, t'as fait avec la laine le deuxième écheveau, le premier? Oui, le deuxième. Bah voilà, en fait, t'as quasi aucune différence. Il n'y a quasi aucune différence. Et franchement, la couleur est magnifique. Alors, je sais pas si ça va rendre au niveau... Ça rend beaucoup plus saumon à l'écran. Au niveau de l'écran. Comme ça, c'est bien. Mais il y a plein de nuances avec un peu de jaune, un peu de rose, des reflets, tout ça, qui fait que la couleur, elle n'est pas du tout unie au niveau de l'orange. Et je trouve que ça rend super bien la couleur. Franchement, j'ai hâte de l'avoir terminé, de le bloquer, de pouvoir le porter. Et à mon avis, ça va être super agréable parce qu'effectivement, ça fait un aspect un petit peu déjaugé, loose. L'air va passer, comme tu dis. Non, donc pour les fortes chaleurs, ça sera nickel. Ensuite, bah, du coup, je vais finir. J'ai monté une paire de sockets en coton de chez Lana Grossa. Comme d'habitude, je fais du 64 mailles pour en aiguille 2. Et il y a des petites paillettes. Et là, du coup, j'utilise un marqueur de crochete à mailles pour différencier le devant du dos. Et c'est trop beau parce qu'il y a des petites paillettes. Voilà. Et tu vas faire un talon alors en raccourci alors? Oui. Ok. Et t'en as un dernier projet? Et j'avais montré que la laine est pas dans le dernier épisode, puisque je me l'étais acheté pour mon anniversaire à Lille Weasel. Là j'utilise la Scripius de Downtown de Scripius. Il y a 200 ml pour 50 grammes. C'est le coloris 413 Baker's Corner. Et j'utilise avec la Arwetta de Filcolana. 200 ml pour 50 grammes. Enfin, je pense que tout le monde connaît. Dans le coloris 197. Et donc, j'ai commencé les chaussettes. Et ça, c'est vraiment un projet que je vais emmener partout avec moi en vacances. Et que t'as pas beaucoup tricoté depuis le mois d'avril. Mois de mai. Je l'ai commencé en mai. Parce que, en fait, je la glisse dans mon sac quand on part. On y est parti en week-end, donc je l'avais monté la fois là. Et puis, je l'avais un peu tricoté sur la plage quand j'avais fini les autres. Mais voilà. Ça avance. Donc ça va avancer doucement. Et voilà. Prochain projet? Le Rokiti, toi? Oui. Et je vais faire aussi un sac au crochet pour les vacances. Voilà. Et on envisageait l'After Beach Tea. On va faire l'After Beach Tea en duo. Mais là, dans les 2 semaines avant de partir en vacances, j'ai l'idée de faire mon sac au crochet et de faire une pochette Sun de l'atelier Milly. Voilà. Parfait. Moi, je sais pas, il y aura probablement encore des chaussettes. Peut-être que je vais plonger quand même dans les chaussettes du livre 52 Weeks of Socks parce que j'en ai pas encore fait une seule. Il faudrait juste que je vérifie les erratums pour les erreurs et puis je vais peut-être en faire une paire. Je me suis inscrite au CAL de Stephen West, mais j'ai pas du tout débuté. Elles sont plutôt pas mal, mais je suis pas encore sûre de la laine, donc je pense que je les ferai. Et a priori, c'est pas du jacquard, donc j'avais un peu l'appréhension en dessous des torsettes de me dire ça va resserrer au niveau du mollet, je vais être coincée. Oui, c'est pas un truc de bloc, genre un peu escalier là. Si. Ah oui, je l'ai vu sur je sais plus quelle chaîne. Donc on verra bien.
On finit par le concours. Oui. Pour donner le nom des gagnantes, tu les réécriras en bas. Bah, Ça, je mettrai dans la barre d'infos. Ouais. Donc les patrons ont été gagnés par Marlène et Jovette Tétrault pour les personnes qui vivaient à l'étranger. Ensuite, le sac à projet, c'est Hélène Mangin. Et pour la laine, c'est... Moi, c'est Hello 2.0. Ok. Voilà. On remettra les noms. Donc, dans l'idéal, ça serait que vous nous teniez informés avant le 2 août. Ouais. 2 août. Pour qu'on puisse vous faire les envois avant de partir en vacances, dans l'idéal. Si on n'avait pas de nouvelles, peut-être qu'on remettra en jeu lors du prochain podcast à la rentrée. Oui. Avec peut-être un peu moins de projets quand même que dans cet épisode-là. Bah, moi, de toute façon, ce sera le dernier mois où j'ai énormément tricoté. Parce qu'après, je rentre au lycée. Il y aura un peu plus de boulot. Il va falloir que je me mette au boulot, quoi. Il serait temps. Oui. En tout cas, merci d'avoir été patiente et d'avoir regardé l'intégralité de cet épisode. On vous remercie encore pour les commentaires, pour les likes, pour les abonnements. Et puis, à bientôt. Et ça fait 1 an qu'on a ouvert cette chaîne. Oui, c'est vrai. C'était voilà. début juillet. Je tenais à le préciser. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt.